Les amis, bonjour à tous et surtout bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous l'ai dit plus d'une fois, la signature, la prolongation de Kylian Mbappé allait amener beaucoup de choses. Les amis, aujourd'hui on va tout simplement parler de la prochaine signature, d'un côté de Ousmane Dembélé et de l'autre de Paul Pogba. Les amis, ces deux joueurs sont extrêmement proches de signer au PSG. Bien sûr, on va voir ça tout de suite, juste après l'introduction. Je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite. Les amis, juste avant de faire un tour sur ces deux tweets qui confirment justement l'arrivée de Paul Pogba et d'Ousmane Dembélé. Les amis, juste avant de parler de ça, je tiens à dire que ces tweets viennent directement de Sabri. Alors justement, les journalistes ont tendance un petit peu à jouer avec nos émotions. Vous savez, ils vont avoir tendance à vous dire par exemple que Paul Pogba va signer au PSG. Le lendemain, ils vont directement vous dire que Pogba va signer du côté de la Juventus. Les médias jouent énormément avec nos émotions. Et c'est justement par ce jeu de ping-pong que les médias vont se faire énormément d'argent. Sabri ne fait pas du tout la même chose. Sabri ne parle quasiment jamais, mais dès qu'il parle, Sabri lâche la grosse information qui va justement avoir tendance à retourner quasiment tout Twitter ou tout simplement tout Internet. Et dans tous les cas de mon côté, si jamais je pensais que Sabri n'était pas du tout fiable, je ne vous en parlerai même pas. Aujourd'hui, je peux vous l'affirmer, Sabri est quelqu'un de très fiable, beaucoup d'entre vous le connaissent, et on passe tout de suite justement aux deux grosses fuites qui sont sorties justement ce week-end. Je commence directement par le premier qui s'attaque directement à l'arrivée imminente d'Ousmane Dembélé. Alors bien sûr les amis, j'ai lâché directement une grosse information dans la communauté de ma chaîne YouTube. Beaucoup de personnes justement ont réagi et beaucoup de personnes ont du mal presque à voir Ousmane Dembélé débarquer au PSG. Et justement on va voir ça ensemble. Je passe directement à son tweet. Sabri précise complètement que Ousmane Dembélé arrive au PSG. Alors déjà la première chose, c'est que les médias ont plusieurs fois affirmé que Campos ne voulait pas d'Ousmane Dembélé. Déjà cette information elle est fausse. Campos n'a jamais dit non à l'arrivée d'Ousmane Dembélé. Si jamais déjà on en parle, c'est qu'il y a une grosse communication entre Mbappé et Campos. Mbappé est plus ou moins à l'origine de la signature de Campos au PSG. Juste après ça, il y a des énormes discussions. Déjà partez du principe que si Campos a signé au PSG, que si Mbappé a signé une prolongation de 3 ans, c'est que déjà avec le PSG, avec le Qatar, il y a eu énormément de discussions. Et avant que Mbappé signe une prolongation, le mercato a déjà été vu. Le projet pour l'année prochaine a déjà été mis en place. Tout est déjà prévu. À partir du moment où Mbappé signe sa prolongation, il s'attaque à l'entraîneur qui est Zinedine Zidane. Et juste après, il s'attaque directement aux prochaines signatures. Comme je vous l'ai dit, Ousmane Dembélé, Tchouaméni et Paul Pogba. Campos n'a jamais dit non pour une arrivée imminente d'Ousmane Dembélé au PSG. Campos a juste vérifié, a juste analysé les choses et a négocié avec toutes les personnes. Quand je dis toutes les personnes, je parle bien évidemment du Qatar, du PSG et de Kylian Mbappé. Alors bien sûr, on devrait avoir d'ici très peu de temps beaucoup plus d'informations sur la durée de sa signature au PSG. De mon côté, je pense que ça va être sur un long terme. Mais on va surtout maintenant voir si Ousmane Dembélé au PSG, ça vaut le coup. Et surtout, est-ce que ça pourrait être dangereux pour le PSG? Déjà, vous connaissez complètement mon avis. J'y ai réfléchi et je vais sortir mon analyse complète. Déjà, Ousmane Dembélé, à première vue, faut rester vigilant. Parce que Dembélé a tendance justement à se blesser ou manquer de professionnalisme. Ok, maintenant je vais faire un pas de recul par rapport à ça. Mbappé a clairement demandé la signature de Dembélé. Faites confiance à Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé a demandé l'arrivée d'Ousmane Dembélé, c'est qu'il sent ce joueur, c'est qu'il sait qu'il peut se passer quelque chose, il a communiqué avec Dembélé, alors après il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Déjà, il y a des rumeurs comme quoi Dembélé joue mieux depuis qu'il est marié. Personnellement, je ne rentrerai pas spécialement dans ce détail-là, car je ne suis pas le mieux renseigné. Par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'un joueur qui est dans un mauvais club, un joueur qui ne sont pas forcément chez lui, ou un joueur qui est stressé à cause de ses performances, c'est un joueur qui va avoir tendance à se blesser beaucoup plus rapidement. En fonction de la concurrence, le joueur peut être amené à avoir une contre-performance. Une arrivée de Dembélé. Bien évidemment, Dembélé va remplacer complètement Di Maria. Ce n'est plus un secret pour personne. Mais l'arrivée de Dembélé
avec ses copains de l'équipe de France. Ce joueur qui a été champion du monde avec Kylian Mbappé, avec Kimpembe, avec Paul Pogba. Vous vous inquiétez pas que Dembélé va être mis dans les meilleures conditions. Et je pense sincèrement que Dembélé va se blesser beaucoup moins. Et surtout, il est fortement possible que en Ligue 1, vous savez ce championnat qu'on appelle justement championnat beaucoup trop facile. Moi personnellement, je trouve pas que la Ligue 1 soit le championnat le plus facile qui existe. Mais Dembélé va se régaler. Il va y avoir une autre chose aussi, c'est que le nouveau projet arrive avec une signature de Kylian Mbappé, mais surtout une signature imminente de la part de Zidane. On arrive dans un tout nouveau projet. On arrive dans une nouvelle ère au PSG. On n'est plus du tout sur la même mentalité. On arrive clairement sur un projet de jeu d'équipe. Mais c'est surtout que derrière, moi ce que j'imagine complètement, c'est que Didier Deschamps va porter beaucoup plus le regard sur l'équipe du PSG. Et je peux vous assurer que Dembélé va tenter le mieux possible d'aligner le plus de bonnes performances. Il va essayer au maximum de gonfler ses statistiques. Imaginez juste que l'année prochaine, le duo Kylian Mbappé et Dembélé deviennent justement un duo totalement incroyable en Ligue 1 et justement arrivent à faire des malheurs en Ligue des Champions. N'oubliez pas que ces deux champions du monde ont déjà joué ensemble. Et n'oubliez pas aussi que Kylian Mbappé s'entend extrêmement bien avec Ousmane Dembélé. Les amis, je pense que j'ai fait le tour d'Ousmane Dembélé. Personnellement, je reste quand même vigilant, mais je pense qu'il faut complètement être optimiste et surtout avoir confiance au nouveau projet du PSG. Je pense qu'il faut vraiment leur faire confiance cette année. J'espère vous avoir rassuré le mieux possible. Je passe tout de suite à ce qui va se passer avec Paul Pogba. C'est parti. Paul Pogba, c'est exactement la même chose. On est clairement sur un jeu de ping-pong avec la presse. Il est clairement annoncé du côté de la Juventus. Mais Sabri a complètement confirmé. Je vous montre ce qu'il a posté il y a quelques heures. Paul Pogba va signer très bientôt au PSG. Alors clairement, vous le savez depuis un moment et je vous en ai parlé plusieurs fois, le PSG voudrait complètement créer un duo Tchouaméni-Paul Pogba. Mais Tchouaméni n'a pas du tout signé au Real Madrid. Et le PSG est en train de tout faire pour récupérer Tchouaméni et le ramener au PSG. Déjà, la première chose, c'est que Tchouaméni s'entend extrêmement bien avec Paul Pogba. Et il voit Paul Pogba comme son mentor en équipe de France. Donc déjà, la première étape, c'est clairement de récupérer Paul Pogba. Oui, le PSG a un coup d'avance sur absolument tout ce qui peut se passer lors d'un mercato. Donc l'objectif du PSG, c'est clairement de créer un duo Tchouaméni-Paul Pogba. Un duo totalement légendaire, en compagnie bien évidemment de Marco Verratti. Alors est-ce que c'est dangereux? Et j'ai envie de vous répondre presque les mêmes choses. Tout ce qui est en train de se passer au PSG, ça a été encore une fois validé par Campos, le PSG et surtout Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et Paul Pogba, ça marche extrêmement bien. N'oubliez pas une chose, c'est pas parce que justement il va se blesser avec Manchester United ou alors il va avoir des contre-performances qu'on peut dire directement que Paul Pogba est mauvais ou tout simplement va se blesser. Encore une fois, il y a tout ce qui est autour du joueur, tout ce qui est autour du club qui peuvent influencer sur son état de santé. Moi, de mon point de vue, je vous le dis, Paul Pogba va énormément apporter au milieu de terrain du PSG. C'est une équipe qui va totalement lui correspondre. Il revient en France, il revient à Paris. Paul Pogba va être ultra bien au PSG. Mais surtout en termes de marketing, Paul Pogba va apporter énormément d'argent également. Donc on va avoir d'un côté le marketing, mais surtout l'esprit sportif. Paul Pogba est un battant sur le terrain. Mais surtout, est-ce que vous arrivez vraiment à imaginer un Paul Pogba qui ne court pas sur le terrain ou un Paul Pogba qui ne se donne pas à 200%, sachant que Paul Pogba est appelé régulièrement en équipe de France et surtout a l'habitude de jouer avec Kylian Mbappé, Tchouaméni et surtout Kimpembe. Vous pensez vraiment que Paul Pogba va tomber dans ses travers? En France, au PSG, dans l'équipe avec ses compatriotes? Non, je ne vois pas du tout les choses se passer comme ça. Et je vais également rebondir sur quelque chose. Aujourd'hui, le but du PSG, c'est d'avoir un vrai directeur sportif avec un vrai coach. Un vrai coach, justement, qui recadre les égos. Zidane est le coach parfait pour arriver à cadrer un Paul Pogba et sortir justement le meilleur de lui-même. Donc du coup, pour conclure de tout ça, on arrive quasiment sur deux joueurs qui ont l'habitude de se blesser, qui ont l'habitude de faire justement des contre-performances, mais qui, en haut niveau, au top de leur niveau, sont juste incroyables. Ces joueurs-là vont venir au PSG avec un nouveau directeur sportif, un nouveau coach. Kylian Mbappé en tant que meneur de troupe. Ça sera le leader du PSG, le leader incontestable. Et surtout, bien sûr, Didier Deschamps qui ne sera pas du tout loin et qui aura justement un œil très aiguisé sur le PSG. Je pense sincèrement que l'année prochaine,
il va se passer beaucoup de choses. Et justement, ces joueurs-là, les nouveaux joueurs qui vont arriver au PSG, vont justement amener cette nouvelle ère au PSG. On parle beaucoup justement du Made in France, une équipe du PSG qui est beaucoup plus tournée vers des joueurs français. Je pense sincèrement que ça va justement consolider cette cohésion d'équipe avec justement Kylian Mbappé. Imaginez juste une seule seconde que Paul Pogba soit au milieu de terrain et justement sur côté gauche et côté droit, vous ayez du Kylian Mbappé et du Ousmane Dembélé. Ça va partir à 200 à l'heure en contre-attaque. Dembélé en haut niveau a énormément de technique et justement sait jouer sur ses deux pieds et justement arrive à éliminer extrêmement facilement son adversaire. La même chose que Kylian Mbappé. Les amis, l'année prochaine, ça va partir à 200 à l'heure, que ce soit en Ligue des Champions ou tout simplement en Ligue 1. Et surtout que lors des rassemblements en équipe de France, on n'est pas loin de retrouver justement ces joueurs du PSG retournés en équipe de France. La cohésion d'équipe va être consolidée beaucoup plus rapidement. Donc pour conclure de tout ça, je pense qu'il faut sérieusement rester ultra optimiste. Le nouveau projet du PSG s'appelle clairement le projet Mbappé. Mbappé est le leader, a posé ses conditions avant de signer. Si tout va extrêmement vite à partir de maintenant, c'est bien sûr que tout était en suspens jusqu'à la signature ultime de Kylian Mbappé. Et tout va s'accélérer et vous allez voir que les joueurs vont arriver beaucoup plus vite maintenant. On attend juste confirmation de notre côté, mais Sabri l'a confirmé de son côté. Donc bien sûr, ce n'est plus qu'une question de temps. Les amis, je pense qu'il va y avoir des grosses clims qui vont débarquer du côté de l'OM, du côté du Real Madrid. Ça va aller extrêmement vite. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire dans la barre des commentaires comment vous voyez un petit peu le PSG l'année prochaine et surtout si vous voyez d'un bon oeil l'arrivée de Paul Pogba et d'Ousmane Dembélé dans les prochaines semaines. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas votre maxi pouce vers le haut. Surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est